En ce temps-là parut un édit de César Auguste. Je suis César Auguste. Hé, mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, je raconte l'histoire de Jésus. Eh ben, tu retardes. Ah bon? Bah oui, Noël, c'était il y a 3 mois. Oh, un problème. Bah oui, Ah, eh ben oui, ben et les mages? eux, ils sont passés il y a 2 mois. On a même eu droit à des super galettes et des magnifiques couronnes. Pas vrai, les enfants? Oui. Ah, Bah oui, oh. ah bah oui. Mais alors, où en est-on dans l'histoire de Jésus? Ben là, Jésus est en route vers Jérusalem, la capitale de son pays. Tu sais, la Judée. Il est même sur le point d'entrer dans la ville. Non. Si. Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger, mais moi, qu'est-ce que je fais? Bah, tu reviens à Noël. Ah, ok. Ciao les enfants, joyeuse Pâques. Ok. Bon, on reprend. C'était bientôt la fête de Pâques. Jésus et ses amis arrivent. Bon, là, ils ne sont que 2. En vrai, ils étaient 12. Mais vous comprendrez qu'on n'a pas assez de bras ni de chaussettes pour les faire tous. Ok? Ok. Ok. Ainsi, Jésus et ses 12 amis les plus proches sont en route vers Jérusalem pour la grande fête de Pâques. Jésus, voici le petit âne que tu nous as envoyé chercher. Bé, bé. Pas du tout un âne. Non, mais Tu es un petit âne, pas un mouton. Ah, oups. C'est mieux. Oui, Jésus, alors, je te disais, on l'a trouvé exactement comme tu nous l'avais dit. Et le propriétaire nous l'a donné parce que c'était pour toi. La chambre haute aussi est prête. Tout s'est passé comme tu nous l'avais dit. Très bien, nous pouvons y aller. Jésus monte sur l'âne et il se met en route. Lorsqu'il arrive à la porte de la ville, une foule les attend avec des branches de palmier. Ouais, bravo! Vive Jésus de Nazareth! Des gens déposent même leur manteau pour en faire un tapis sur le passage de Jésus. Tous sont très heureux et poussent des cris de joie. Hosanna pour le fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus et ses amis sont eux aussi dans la joie. Waouh! C'est super! Ah, Quel il nous accueil! aime vraiment, ça fait du bien d'être autant aimé. En même temps, c'est normal. C'est pour Jésus. Oui, il le mérite. C'est lui le sauveur que le peuple attend. Pierre, Jean et les autres amis de Jésus ont presque tous oublié ce que Jésus leur a pourtant dit 3 fois déjà. Il faut que j'aille à Jérusalem pour mourir. Le jour suivant, Jésus fait le ménage dans le temple. Dehors, vendeur malhonnête! Ici, c'est la maison de mon Père, la maison de Dieu. Ici, on ne vend pas, mais on donne et on reçoit gratuitement. Pour que tout le monde comprenne ce qu'il veut dire, Jésus guérit même un infirme. Mon enfant, Dieu t'aime, et pour sa gloire, je te le dis, lève-toi et marche. Waouh, incroyable, je suis guéri, je n'ai plus besoin de ça. Merci Jésus, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Pendant 3 jours, Jésus continue à discuter avec les gens, avec ceux qui l'aiment, mais aussi avec ceux qui ne l'aiment pas. Il leur révèle encore plein de secrets merveilleux. Si vous voulez me suivre, il vous suffit d'aimer Dieu plus que tout et d'aimer les autres autant que vous vous aimez vous-même. Le jeudi soir, dans la salle haute, Jésus et ses 12 amis les plus proches
sont réunis pour partager le repas de la Pâque. Ils ne le savent pas encore, mais c'est le dernier repas qu'ils prendront ensemble. J'ai tellement désiré partager ce repas avec vous. Bientôt, l'un de vous va me livrer à ceux qui ne m'aiment pas. Maintenant, je vais encore vous montrer comment vous devez vous comporter les uns avec les autres. Jésus lave alors les pieds de ses disciples. Non, non, Jésus. Tu es notre maître, tu es le Fils de Dieu. Je ne te laisserai pas me laver les pieds. Si tu ne me laisses pas faire ça pour toi, tu ne pourras pas partager ma victoire. Dans ce cas-là, lave-moi tout entier. C'est déjà fait quand tu as accepté de me suivre. Puis il se met à table pour le repas. Jésus remercie Dieu pour le pain et le vin et les partage à ses amis. Merci papa pour ce pain, le pain de vie. Ce pain, c'est mon corps brisé que j'offre pour sauver le monde. Merci papa pour ce vin, le vin de la nouvelle alliance. Ce vin, c'est mon sang versé que j'offre pour sauver le monde. Vous tous, mes amis, faites ceci en mémoire de moi et surtout, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À présent, il fait nuit. Quand ils ont fini de manger, ils vont tous ensemble dans le jardin de Gethsémani pour prier. Tous, sauf Judas, celui qui va trahir Jésus. Oh, il ne sera pas le seul à le trahir, mais c'est lui dont on se souvient le mieux. Dans le jardin, Jésus prie, un peu à l'écart des autres qui se sont endormis. Papa, tu es tout puissant et tu sais que j'aimerais ne pas avoir à mourir. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est ce que toi tu veux. Amen. Et voilà qu'arrive Judas avec des soldats pour arrêter Jésus selon ce qu'il leur avait dit. Celui que je vais embrasser, c'est lui qu'il faut arrêter. Quand ils voient arriver les soldats, tous les amis de Jésus sont effrayés et s'enfuient. Judas arrive près de Jésus et l'embrasse. Les soldats emmènent Jésus prisonnier. Ils le présentent d'abord à Anne, un chef religieux, puis à Calphe, le grand prêtre. Pierre, après s'être enfui comme tous les autres, a fait demi-tour. Il a suivi Jésus de loin. Il est maintenant assis dans la cour du palais, autour d'un feu, avec des gens de la ville. Et toi, tu es aussi un ami de ce Jésus, non? Non, je ne le suis pas. Je ne le connais même pas. Et toi, tu es aussi un ami de ce Jésus, non? Non, je ne le suis pas, je ne le connais pas. À ton accent, on entend que tu viens de la même région que Jésus. Tu es sûrement son ami. Je vous le dis pour la 3e fois, non, je ne le suis pas, je ne le connais même pas. Au même instant, le coq chante. Cocorico! Pierre et Jésus se regardent. Et dans le regard rempli de tristesse de Jésus, Pierre se souvient de ce que Jésus lui avait dit un peu plus tôt. Pierre, cette nuit, avant que le coq chante, tu auras nié être mon ami par 3 fois. Pierre est très triste. À sa façon aussi, il a trahi Jésus. Il s'en va en pleurant. Jésus est alors emmené devant la plus haute autorité romaine de la région, Ponce Pilate. Je n'ai qu'une seule question à te poser. Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si je suis né dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Très bien. Mais dis-moi, c'est quoi la vérité?
Pilate ne trouve rien à reprocher à Jésus, mais les chefs religieux et le peuple insistent pour que Jésus soit mis à mort, cloué sur une croix. Crucifie-le! Crucifie-le! Pilate finit par obéir. Le matin, il fait fouetter Jésus. Les soldats se moquent de lui, le frappent, lui crachent au visage, puis lui mettent le bois de la croix sur les épaules et l'emmènent. Jésus en dehors de la ville, sur une colline appelée le Golgotha. Là, Jésus est crucifié et avec lui 2 voyous, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Mais même dans la souffrance, Jésus aime jusqu'au bout et il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au milieu de l'après-midi, Jésus, juste avant de mourir, dit encore ceci: Tout est accompli. Papa, accueille-moi dans tes bras. Jésus meurt. Les soldats le descendent de la croix. 2 hommes assez riches qu'il aimait beaucoup déposent son corps dans un tombeau. Devant l'entrée, les chefs religieux font placer une très grosse pierre et les soldats gardent l'entrée. 3 jours plus tard, le dimanche matin, plusieurs femmes qui suivent Jésus depuis longtemps vont au tombeau pour verser du parfum sur le corps, parce qu'elles n'en ont pas eu le temps avant qu'on l'enferme au tombeau. Je suis horriblement triste. Moi aussi. Je n'aurais pas cru qu'il allait mourir. J'étais sûre qu'il allait tous nous sauver. Oui, moi aussi. Mais maintenant, il est mort. Même si on n'arrive pas à y croire. Et son corps est dans ce tombeau, sombre et triste, fermé par une grande pierre. Oui. Et d'ailleurs, comment on va faire pour entrer dans le tombeau? La pierre est beaucoup trop lourde pour nous. Même 10 hommes auraient du mal à la bouger. Tu as raison, je n'y avais pas pensé. En plus, les soldats gardent le tombeau. Ils ne nous laisseront pas faire. Faisons confiance à Dieu. Il fera ce qu'il faut pour nous aider. Tu as raison. Et si ça se trouve, il nous enverra 15 enfants super motivés pour nous aider. Qu'est-ce que t'en dis, Chaussette? Tu crois qu'on pourrait trouver 15 enfants super motivés pour aider les amis de Jésus? 15 enfants super motivés pour aider les amis de Jésus à rouler la pierre et ouvrir le tombeau? Je sais pas trop. Chaussette, t'as pas des yeux en face des trous ou quoi? Là, sous ton nez? Non! Dis-moi pas que c'est pas vrai! 15 enfants super motivés? Attends, ça serait super. Ce serait même miraculeux. On va quand même leur demander. Les enfants, Quoi? est-ce que vous seriez super motivés pour aider les amis de Jésus à rouler la pierre et ouvrir le tombeau? Oui! Oh oui, Ouais. ça serait trop génial! C'est Dieu qui vous envoie à nous, c'est sûr. Avec vous, ce sera facile. Allez, dites oui, aidez-nous à ouvrir le tombeau de Jésus. Oui!